Gaëtan, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah t'es là toi. Bah ouais, moi je suis là. Moi. Ça fait 2 semaines que je t'attends Nico. Et je me demande lequel de nous deux est parti en vacances là. Parce que là, concrètement, tu vas pas me dire que t'as rien fait là. Bah regarde comment je suis bloqué là. Si je descends, il y a tout qui tombe. Heureusement je suis bien assis hein. Non mais il était vraiment temps que je revienne, histoire que ça charbonne ici. Hein. Ouais bah tiens aide-moi au lieu de dire Non, des mais bêtises. c'est Hein. incroyable. Je vais tout casser. Incroyable. Une bavette. Bah qu'est-ce que tu fais? Olé. Je dis pas bonjour à vacancier moi. Quand on regarde ta tête et le coup de soleil que t'as sur la tronche, à mon avis, le plus vacancier des deux, a priori, c'est toi. Hein. C'est parce que j'ai mis du temps à trouver les autres packs, Nico. Je suis resté toute la journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel épisode? Épisode 13 dédié à notre Honda HM. Gaëtan, comment vas-tu? Ça va, très bien. Parfait, nickel. Et toi? Ça va, aussi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Nico? Eh bien, on habille notre machine, on habille notre Honda HM finalement après les premiers résultats qu'on a eu au banc, qui étaient plutôt positifs. Il est temps de lui faire une beauté. Kit habillage complet neuf en blanc. Et après, tu vas t'attaquer. Celui-là, je l'ai vu, hein. T'en fais pas, hein. Ça fait 2 semaines que je le tiens sur moi. Hein. Et ensuite, tu vas t'attaquer au kit déco. Moi? Ouais. Je sais pas faire. Mais tu vas apprendre. Tu me montres? Non, oui, je te montre, mais tu vas le faire. Ok, on va essayer, on va faire à deux. On est une équipe. On est une équipe. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Si t'es prêt, motivé, prêt. chaud. Motivé, et chaud. Le kit habillage, ça va être relativement simple. Et puis on vous donnera des petits détails parce que c'est pas des pièces origine Honda HM. Là, en fait, c'est un mix de pièces de Honda, CR et CRF. Les ouïes latérales, c'est des CR250. Le garde-boue arrière aussi, il me semble. Le garde-boue avant, il est universel. La plaque phare, c'est un 450 CRF, mais un restyle, comme ils appellent. Et les ouïes, si je me trompe pas, c'est 450 CRF aussi. 450? Je crois, je sais plus, de tête. 450 CRF, Ouais, exactement, tu vois, en plus c'est moulé dessus. Et chez nous, ça monte plug and play. Alors, la seule différence notable, a priori, ceux qui ont des Honda HM, c'est que cette patte-là tire un peu plus loin, mais nous, en fait, on n'a vraiment pas de problème. Alors, je l'explique pas vraiment, mais en tout cas, ça monte parfaitement. Et après, au niveau du kit déco, ça devrait pas poser de problème, puisqu'on fait, on va le chauffer, on va pouvoir les tirer normalement, et puis pas de soucis, quoi. Du coup, t'es prêt? Je suis prêt. Nickel. Et bien, action. C'est parti, Nico. Allez. Ah ouais, hein. Moi, c'est parti là. Hop. Mais il tient pas tout seul. Allez, on débute par la mise en place de notre rouille droite. Du coup, c'est relativement simple. Hein. On va s'emparer d'une vis. Alors, nous, on vous conseille de mettre la vis supérieure en premier pour plus de simplicité. Vous ne serrez rien, vous présentez juste. Hop. Alors, nous, on a décidé d'uniformiser la visserie. Donc, on n'est que en visserie butéaire et on va utiliser 2 types de rondelles. Parce qu'on n'a pas forcément la visserie d'origine. Comme on peut le voir, c'est une démarche plutôt simple. Hein. Et voilà, une fois qu'elles sont toutes en place, on peut venir les serrer définitivement. Et voilà, on peut passer à la suite. On va passer au montage de notre garde-boue arrière. Pour ça, il nous faut un garde-boue arrière et un Gaëtan. Et il arrive. Gaëtan est là. Et le garde-boue arrière, il est là. Arrière, il est là. Allez, vas-y, emboîte-le. Nickel. Parfait. Très joli. Garde-boue, je te présente la moto, je te présente le garde-boue. Merci. Ensuite, nous, on va mettre les vis vers depuis l'intérieur. Et pourquoi on met depuis l'intérieur, Nicolas? Pour un petit côté esthétique. On se fait plaisir. C'est cadeau. Comme ça, on fixe. Parfait. Nickel. Et on fait pareil. Je t'ai aidé ou pas? Totalement, tu m'as aidé. Tu vois, il suffisait de demander. Tu vas piquer une rondelle encore. Non. C'est bon, c'est en place chez toi? Ouais. Du coup, il faut juste... Tu commences par le haut ou par le bas? D'accord, j'ai la réponse. Par en bas. Et là, mon pote, la taille du garde-boue. Là, on peut faire une bavette. Là, on va la frotter. Là. Faire le backlight. Parfait. C'est beau.
On va pouvoir maintenant passer au montage de notre carénage latéral arrière et on pourra passer à l'autre côté et ensuite à l'avant. Prêt? Je t'attends. Allez, feu. Alors, pour le montage de notre carénage latéral, rien de plus simple puisqu'on n'a que 2 vis. Ici, on a des petites encoches pour la boîte à air. Pour l'instant, on va pas la remettre. On se pose la question avec Gaëtan à voir si ça fait un gros trou ou pas. Si on la remet pas, on viendra couper au cutter proprement et on aura quelque chose de clean. Sinon, voilà, hein, comme dit, hein, pour le montage, petite vis supérieure qu'on vient placer. Ensuite, petite vis inférieure qu'on vient placer avec un écrou. Et je crois que Gaëtan va pouvoir faire une petite session nettoyage parce que j'ai les gants bien sales. Voilà. Alors là, il faut faire attention parce qu'on a notre tube de fuite qui passe tout proche. Bien le mettre en place. Au final, c'est pas mal hein, parce qu'on a une visibilité sur l'amortisseur. Il aurait été réglable de ce côté-là, ça aurait été juste parfait. Voilà, et on va pouvoir donner à la main à Gaëtan pour qu'il fasse son côté et puis répéter la même opération. Maintenant que Nicolas a fait le côté droit, je m'occupe du côté gauche. Même opération, très simple. On va suivre les conseils de Nicolas. On va prendre notre vis. On va fixer d'abord sur le carénage en haut. Ce qui va nous permettre de maintenir le carénage et éviter que ça tombe et que ça se mette dans n'importe quel sens. On vient juste présenter. Dis donc. Dis donc. Dis donc. Elle est coquine celle-ci. Encore une coquine. Il a besoin d'un petit peu d'aide. De coopération. Et voilà. Allez, viens, je t'emmène derrière, je te montre la suite. Encore une fois, on va suivre les conseils de Nicolas. Donc on se met en place. Hop, correctement, ce sera mieux. Comme quoi, t'as pas bien écouté. Hein. Décidément. Eh, attends. Ah oui, c'est lui. Tout simple. On met la vis du dessus, ça nous tient le carénage. On met en place. Mais c'est marrant, dans l'assemblage, t'as aucun emboîtement en fait. C'est juste. Ah voilà, tu poses. Poser. Bah si, ça s'emboîte un petit peu. Comparé par exemple à un assemblage de Piaggio. Ah, où tout s'appuie l'un sur l'autre et tout ça. Ouais, vraiment différent. Là, on a choisi la simplicité. Quelle force. Et voilà. On va passer au montage de notre garde-boue et de notre plaque phare. Alors il faut savoir qu'on a choisi un modèle Polysport pour le garde-boue, c'est un modèle universel. Polysport fournit plusieurs plaques d'adaptation. Ils sont valables pour les Suzuki je crois, pour les Honda, celles qu'on va utiliser, et aussi une plaque universelle. C'est ça, houblonné, du coup ça nous permet de nous adapter toutes les fixations de tous les têtes de four. Et nous, on a choisi d'utiliser une plaque phare restylée de Honda 450 CRF. Donc c'est un modèle qui nous plaisait et qu'on trouvait vraiment sympa. À savoir que normalement, le garde-boue et la plaque phare sont pas faits pour aller ensemble. En fait, ils sont pas faits forcément pour aller sur notre machine. Mais grâce à l'adaptateur de Polysport, on peut monter la plaque phare. Alors il a fallu la recouper légèrement parce que normalement elle s'emboîte dans le garde-boue d'origine Honda et on utilise la fixation d'origine Honda pour venir la visser. Donc en fait on l'a percée tout simplement, on a mis 2 vis, bah comme ça elle est solidaire quoi. Elle est solidaire et on pourra la fixer au guidon comme ceci, au niveau supérieur et inférieur en fait elle va tenir avec la fixation du garde-boue. T'es prêt? Je suis prêt, j'attends que tu me montres. Eh bien moi j'ai pas grand chose à montrer, si ce n'est que il faut que tu mettes en place le garde-boue et action quoi, hein. Tu vois, là hop on peut la fixer, nickel. Et après, bah voilà. Hein. Quand tu es à peu près en place, tu la maintiens, tu me dis. Et je bah moi c'est bon. Hein. Je remonte le garde-boue de run. Je n'attends que toi. En garde-boue super mat. Et là, c'est bon ou pas? Mais bien sûr. C'est vrai, je m'en songe. Et oui, regarde, ça fait une. Ok. Pas deux. Vas-y. T'es bien là. Non, t'es pas bien là. Là, t'es bien. Attends, tiens. Pour moi, là, c'est bon. C'est ça une équipe. Vas-y. Voilà, celle-là c'est vissé. Et tiens, la dernière vis de ton côté. Parfait, merci. Bon, après, là, on le serra, on est pas mal.
Stylé, hein? Pas mal. Ouais, je t'ai fixé la partie haute là, hop, que ça se maintienne. Ok, parfait. Du coup, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Voir si on est bien centré ou quoi, mais dites-nous si ça vous semble bien ou pas, si ça vous plaît. Nous, ça nous semble pas mal. Tu l'as bien tiré par contre, hein. Tu veux un peu plus de mots, Nico? Ouais, je pense qu'on pourrait lui mettre. Allez, je te retire un petit cran, regarde, pour ton plaisir personnel. C'est pour le style, parce Comme que ça. là, elle est en wheeling là. Parce qu'on est toujours en wing. Regarde, on a la bavette. Comment on dit au football ou au rugby tu fais de l'anti-jeu? Anti-jeu. Pour pas... ouais, c'est ça, l'anti-jeu. Je suis pas en train de faire des roulades par terre. Il est en train de faire l'anti-jeu parce qu'il retarde le moment du collage du kit déco. Bon allez, on s'attaque au kit déco? Bah vas-y, je te regarde. Et voilà. Pendant que Nico il fait caca, on va se faire un petit déballage, on va voir à quoi ça ressemble. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans notre kit déco? Donc on va voir tout ce qui est livré de jantes. Ça je vais laisser le soin à Nico de le faire. Ensuite on a les bâtons de fourche. Donc on en a un. Ensuite on a le garde-boue. Ça en fait un. Ici c'est la boîtière donc on va pas réutiliser. Le carénage arrière, latéral. Le deuxième. L'épaisseur est vraiment pas mal, hein. La qualité, je pense qu'on va être heureux. Les copes avant, droite. La gauche. Le garde-boue arrière. La plaque phare qu'on va pas utiliser. Ça va être celui-ci, c'est pour le bras oscillant. Et le deuxième, du coup, bâton de fourche. Allez, venez voir, on vous montre tout ça. Gaëtan, Nico, qu'est-ce qu'on fait? On colle le kit déco. ça c'est beau, belle manœuvre. Si Et ça fonctionnait comme ça. Comment on fait? Eh bien, comme Première t'as fait. étape, on nettoie le carénage. Mhm. Pourquoi faire? Eh bien pour le dégraisser dans un premier temps et enlever le maximum d'impuretés. C'est ça, même sur un carénage neuf, on le dégraisse. On ne dégraisse pas avec un produit gras, sinon ça va pas dégraisser forcément. Nous on a pris alcool ménager simple que tout le monde trouve chez soi, sur la cuisine de la petite maman. Et on oublie nettoyant frein et acétone qui sont pas forcément gras. Mais agressif pour Mais plastique. voilà, tout à fait. Ça, faut vraiment y faire attention. Donc Nico, tu m'as nettoyé le carénage, je t'en remercie. Pouce bleu. Deuxième étape, avant de coller, on se lave les mains. Bah ouais, C'est la base, bah ouais. mais on oublie trop souvent. Comme- Donc Coco, tu vas aller te laver les mains. Les miennes sont propres. Ouais, mais il y a bien que les mains qui sont propres, tiens. Donc Pas ouais, super pour toi. important, on se lave les mains parce que sinon après on va mettre des traces de doigts sur le kit déco ou sur le carénage et au final dans le temps ça va vite se décoller et ça va pas tenir. On va dire ah mais le kit déco ça va pas alors que non, c'est vous avez les mains sales. Les vacances ça va Nico? C'était reposant, Totalement. ça se voit. Hein. Donc ça, on est tout bon, après on passe aux accessoires. Un petit cutter, J'ai eu un peu peur. non pas pour te couper, mais Non, pour, je l'ai plutôt couper le kit déco en cas de besoin. J'ai cru que tu voulais me braquer surtout. Et ensuite un sèche-cheveux, non pas pour ta mise en pli, mais pour chauffer un petit peu notre sticker pour l'adapter parfaitement. Donc soit un sèche-cheveux, soit un décapeur thermique. Tout à fait. On vérifie au préalable aussi que le kit déco, le gabarit correspond à celui de carénage. Alors ici, sur les ouïes avant, on va avoir des légères différences parce que comme on l'a expliqué, on n'utilise pas des ouïes HM, on utilise des ouïes de 450 CRF. Donc il y a peut-être des petites différences, on verra ce qu'on fait, mais en tout cas on va essayer de le poser quoi. Mais l'arrière ça va être ok. L'avant faut oublier. Et ben go, Action, t'es prêt? je suis prêt. Moi je te regarde. Non. Nous on te regarde. Et ben tu vois, pour me regarder, tu viens, tu décolles que un petit coin Nico. Tu décolles pas tout le papier en Non, entier. effectivement. Ça permet de En fait, le poser. Ça c'est un petit tip qu'on peut donner, c'est que vous commencez étape par étape. Et en fait, vous commencez généralement sur un milieu et vous chassez en fait vers l'extérieur toujours. Tchouk. Voilà. C'est ça, et puis si vous avez des trous pour les vis comme nous, ben vous essayez de vous baser un peu sur ceux-là. Voilà, ça, c'est ça. ça va vous permettre de le centrer, le kit déco. Exactement. Tu te rapproches ou pas? Bah je te montre, vas-y. Ah, montre-moi Nico. Bah vas-y, action. Oh le là. Alors savoir aussi, autre type, vous apposez votre kit déco, vous chassez les bulles, mais par contre vous mettez la pression qu'après, une fois que tout est fait. Parce que parfois il est nécessaire de le décoller, de le recoller. Donc là on fait la méthode amateur. On va poser d'abord les parties plates et on va venir faire les angles et chasser l'air après. Donc on décolle légèrement. On fait tout au doigt. Donc on vient faire d'abord une pré-pose comme ça.
pour être sûr que bien tout est en place et on chassera l'air ensuite. Si on a besoin de replacer le kit déco, ça va être plus adapté. Et là après on va pouvoir décoller pareil la partie du dessus. Si vous avez une fille avec vous pour décoller avec des ongles, ça peut être plus pratique. Sinon tu peux prendre la lame de ton cutter aussi. C'est vrai. Heureusement que tu es là Nico. Me faire penser aux choses basiques. Hop. Là on voit qu'on a des petites bulles, ce qu'on va venir faire c'est chauffer parce qu'on a pas mal de relief et du coup ça va nous permettre de bien lisser le kit déco juste après. Hop. Ça va nous le décaler aussi sur l'avant. Maintenant que la majeure partie du kit est collée, on va venir prendre donc notre décapeur thermique ou le sèche-cheveux. On va venir chauffer un peu partout où c'est pas collé, où on a des grosses arêtes pour venir le mettre en place correctement. Chauffez pas non plus à 400 degrés, hein, c'est pas utile. Alors on fait bien étape par étape, on va pas tout chauffer, on chauffe un coin, on pousse bien les bulles partout vers l'extérieur, donc du centre vers l'extérieur toujours. Voilà. Comme ça là, ici, la partie haute est bien plaquée, on a bien chauffé, on n'a plus de bulles d'air, on le sent au doigt, qu'on a juste la colle en dessous. On peut venir plaquer sur la partie basse, pousser les bulles sur le bas. Et comme vous voyez pour nous, le carénage il va s'arrêter juste ici, on va avoir une partie qui dépasse et c'est ça que va nous servir le cutter, donc on va découper la petite partie qui dépasse. Allez, un petit coup de sèche-cheveux et on continue. T'en es où là? Parce que ça prend du temps, hein, l'horloge tourne là. Eh ben Nico, c'est fait pour l'avant. Je te laisse faire... Alors, on va juste préciser, nous on a fait une petite découpe en bas parce que comme on l'a précisé, on n'utilise pas des carénages d'origine de Honda HM, c'est pour ça qu'on a des petites différences. Donc à voir, c'est pas définitif, à voir ce qu'on fait si on rachète pas des carénages de Honda HM, il faudrait qu'on s'en procure, à voir. Ou la seconde solution, qui n'est pas non plus impossible, c'est juste de faire ce kit déco pour ces carénages là. Et là vous aurez beaucoup plus de facilité pour ceux qui ont une Honda HM de pouvoir avoir le kit déco. À voir. En tout cas rien pour nous. Ouais. Est-ce que j'ai quand même bien travaillé? Il n'y a pas de plis? Non, c'est bien. Il n'y a pas de bulles? C'est bien. Faut vraiment pas hésiter du coup à chauffer un petit peu, soit avec le sèche-cheveux ou le décapeur thermique pour, comme tu disais, activer la colle. Bah c'est ça en fait. C'est super important. Les gens n'utilisent pas forcément ça, mais c'est vraiment essentiel. Et aussi, du coup, tirer un petit peu quand on a des arêtes ou des endroits un petit peu compliqués, tu vois, comme nous ici. Là, ça nous fait juste une petite cuvette et on a 2 arêtes. Et en plus qui se terminent, donc un petit coup de chauffage et ça épouse la forme. Tout à fait. Alors, théoriquement, on devrait utiliser une raclette. À savoir que là, c'est pas vraiment possible avec les multitudes de formes ou quoi. Vaut mieux y aller. Moi, j'aime bien prendre par exemple une microfibre et le doigt, mais avec toutes les formes et tout là qu'on a, la raclette, oui, on va avoir 2-3 surfaces planes où ça va le faire, mais en fait, on va pas forcément gagner du temps quoi. Mais trêve de blabla, il reste encore toute la partie arrière à faire, et puis l'autre côté quoi. Yes. Donc action. C'est toi qui fais, c'est moi qui fais? Bah je fais, hein. Je crois que. Je te donne la main, Nico, regarde. Boum. Je faisais la révision. Je suis un peu choqué par cette bavette, la longueur, c'est un truc de fou. Alors, maintenant que Gaëtan m'a lâché, il faut que je reprenne le travail. Alors, moi ce que je vais faire pour ce carénage, c'est que je vais commencer par le bas. Je vais couper au milieu là. Bah couper. Prendre par le milieu et hop, c'est parti. Donc là, on vérifie au préalable que le gabarit est bon. Cette fois-ci là, on a des carénages qui sont tout à fait similaires à ceux de la Honda HM, donc on n'aura pas de stress. Allez, et j'ai pas d'ongles, donc c'est super pratique, mais je vais prendre mon cutter préféré. Ok, donc on enlève le plastique à moitié, à peu près.
On peut venir le plier et ensuite on vient le présenter. Alors moi je mets des microfilms, on va appuyer comme ça, sinon je suis pas convaincu par le bas. Ok, c'est mieux, pas parfait mais c'est mieux. Et ainsi on peut remonter. Bien remonter hein, que les bulles, qu'il n'y ait pas en fait de bulles tout simplement. Faut faire ça, faut s'armer de patience en fait. Faut pas hésiter, tant que vous n'avez pas appuyé, chauffé pour activer la colle. Vous pouvez décoller, recoller à souhait. En tout cas avec cette qualité de vinyle, il n'y a pas de stress quoi. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Et là, je pense qu'il va falloir le chauffer un petit peu pour créer la forme que l'on souhaite. Ouais. Le choix parce que là on a vraiment des courbes dans tous les sens quoi. Bon bah voilà, celui-ci est fait. Il en reste que 1, 2, 3 à faire. Alors feu. Ok, on répète la même opération. Donc nous, on va enlever le papier de protection. Et là c'est pratique, on peut faire une symétrie. Donc on va s'arrêter à moitié comme ça, ce sera parfait. Ensuite, on vient la retourner et on vient se positionner. Pas évident. Je veux dire que c'est tout en cours où on n'a pas une seule arête de repère. C'est pas super évident quand on veut faire un travail à peu près clean. Donc pour le côté droit, on est pas mal. On va pouvoir passer à la suite. On reprend avec l'autre côté. Donc on vient tirer un petit peu ce qu'on avait fait. Voilà. Je vois qu'il y a un poil de Gaëtan. Et on peut appuyer en faisant attention à nos bulles. Voilà. Et on va pouvoir travailler notre arête. Pour ça, on enlève définitivement le papier. Et voilà. C'est fort, hein. On paiera pas plus cher. Hein. T'as mal au popotin. Toujours, ça tourne toujours autour du même sujet chez toi. C'est une histoire qui a tourné autour du... Encore une histoire qui va tourner autour du trou de balle. Hein. Gaëtan, Nico, est-ce que tu sens? J'ai un peu le nez bouché à cause des allergies, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je sente? La fin de ce projet, gentiment. Oh non, quelle tristesse. La fin de ce projet, la fin de cette vidéo. Alors, on est encore un petit peu indécis sur la boîte à air. Ouais. Sur ça aussi. Sur le oui et le sticker avant, ouais. Tout à fait. Et vous remarquerez qu'elle n'est pas là. Pour une bonne raison, c'est qu'elle est partie se refaire une beauté. Parce que le Honda rouge, le Racing rouge, n'était pas forcément très adapté avec le kit déco et les coloris de notre machine, mais ça va revenir en fanfare. Et l'état surtout, il commence à fatiguer un peu, donc... Eh oui, hein. Tant qu'à faire une machine neuve de A à Z, le Z il est là, hein. Merci.
On espère que cette série vous a plu, on espère que Gaëtan, ça t'a plu également, que tu as pris du plaisir à bosser sur cette machine. Beaucoup de plaisir Nicolas, merci de l'invitation. Avec plaisir. Maintenant, une question se pose. Pour nous, elle est quasi terminée, on a 2-3 détails qu'on va terminer, mais c'est est-ce que vous voulez voir une session roulage avec des beaux plans sympas, même à l'arrêt, tout ça, une fois qu'on aura la selle, c'est à vous de nous dire en commentaire si vous voulez voir ça. Mais on compte sur vos likes, vos partages pour que ça se réalise. Donc ça voudrait dire que semaine prochaine serait éventuellement le dernier épisode. Ça va être une fin sans fin du coup. Non, c'est sûr. Parce que dans ma tête, pour moi, c'était le dernier. Mais là, on peut pas vraiment faire des beaux plans parce qu'il manque la selle. Ça prend du temps. Et puis, il y avait un petit peu d'indécision de notre part sur le revêtement ou quoi. Après, voilà, ça sera quelque chose de simple. Mais on va pas vous spoiler le truc. Du coup, dites-nous, soit on arrête là, soit semaine prochaine, on fait une petite vidéo roulage avec Gaëtan, et puis des beaux plans, tout ça, terminé, ciao. À vous de nous dire. Moi je suis chaud Nico. Bah ouais, moi aussi j'aimerais bien la voir rouler, tout ça. Mais si on la fait rouler, il faudra penser à baisser la pression du pneu arrière. T'as pas enlevé les 3 barres? Non, on a 3 barres. Mais sachez, sans tout spoiler, sans tout vous dévoiler, que ce projet, vous le reverrez. Ah bon? On bosse dessus et vous le reverrez. Et j'en ferai partie? À voir. À voir. Bah c'est vous qui nous dites si vous voulez voir ma tête ou pas. Merci à tous d'avoir suivi la série. On sait que c'était long. On essaye de faire en sorte de vous produire du contenu et du contenu de qualité avec vraiment du contenu dans le contenu parce qu'on a un temps limité pour faire ça comme on le répète à chaque fois. Et vous avez quand même pour la majorité des épisodes été présents, voire même de plus en plus présents, donc c'était vraiment cool. Nous on va être reparti pour de nouvelles aventures. Ah bon? Ouais, et pour ça on reste connecté parce que autant c'est pas forcément quelque chose de base qui m'attire, autant je suis vraiment enflammé par le projet. Donc à voir. J'ai hâte de savoir tout ça Nico. Ouais, bah tu le verras toi. Ah. Tu seras sur YouTube derrière ton écran et tu mettras un petit like, un petit partage. Ah, je serai pas devant mon écran, je serai pas de l'autre côté de l'écran. Non, tu seras pas devant la caméra. Aïe aïe aïe. Pas cette fois-ci. Mais on peut pas tout leur dire. Faut que voilà. Faut de la surprise, c'est ça. Donc il y aura effectivement un nouvel interlocuteur. Mais avant de parler de la nouvelle série, voilà, on le répète, c'est à vous de nous dire est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on fait un dernier épisode roulage, beau petit plan, on vous promet pas une vidéo d'une demi-heure ou 20 minutes, mais juste pour terminer la série, pour enchaîner sur la suite. Voilà, un grand merci à vous. Merci Nicolas pour ce projet partagé avec toi. C'était top. Merci à toi Gaëtan. Good job, Yes. on a fait une belle machine je trouve, faudrait qu'on te rende ton kick d'ailleurs. Et Tu m'auras mon pot et mon carter aussi. oui bien sûr, maintenant tu vois tu voulais le Athéna donc celui-ci reste là. Bon. Un grand merci, restez connectés sur Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous oubliez pas, pour commander sur le shop, on utilise le code OndaHM qui nous permet de profiter de 5% sur tout le shop sans minimum d'achat. Il est encore valable et il restera valable encore un petit moment, donc profitez-en. Et ça nous montre que vous nous suivez et que ça nous fait plaisir, quoi. Tout à fait, et ça c'est pareil, hein, on peut le répéter parce qu'on le répète à chaque épisode. Franchement, vous avez été très nombreux à l'avoir utilisé et ça c'est vraiment cool. Ça montre, voilà. Si vous voulez en détail toutes les pièces qu'on a utilisées, elles se trouvent Dans la description. juste en bas dans la description avec tous les liens. Tout à fait. Suivez-nous, likez-nous, partagez-nous, tout ça quoi. Vous connaissez l'histoire. Hein. Vous connaissez l'histoire. Nico, je te dis pas adieu, je te dis à bientôt. À bientôt. Les Allez. troopers, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ah oui, avant de partir, on vous laisse sur 2-3 belles images de notre Honda HM. Alors profitez. Ciao. On dit pose Naki Déco. Les mains propres. Petite netteté ou pas? Oui, voilà. Main propre, essentiel. Carénage propre, essentiel. Pause, essentiel. Et surtout, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y en a un qui a fait caca. Dans 3, 2, 1. Monsieur, lavez les mains. Dans la toilette. Très vite, il y a un bateau, hein.